Le son est essentiel. Le son, c'est un acteur créatif majeur. Moi, j'ai toujours été très sensible aux enjeux sonores dans un film. Le son, c'est pas seulement la musique, c'est aussi le sound design, c'est aussi le son direct, bien sûr, c'est aussi les ambiances, etc. Si vous regardez un film que vous aimez, que ce soit une scène d'amour, vous regardez un film d'action, par exemple, une scène d'action sans le son, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Le son est essentiel. Le son est essentiel pour mieux ressentir et mieux voir. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le cinéma, c'est que quand vous êtes pris, vous êtes un spectateur lambda. Vous êtes à nouveau dans cette magie. C'est presque comme un jeu enfantin. Enfin, vous êtes dans un voyage, vous êtes seul, mais au milieu des autres. Donc vous n'êtes pas vraiment seul avec des gens, vous partagez avec des gens que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est aussi quelque chose d'unique au cinéma. C'est pour ça que la salle de cinéma est l'écrin vraiment essentiel, normal d'un film. Plus que d'un grand écran chez soi ou le téléphone évidemment, mais partager avec les autres un film dans le noir, pas aller chercher au frigo je sais pas quoi, c'est aussi une expérience à la fois de partage et à la fois émotionnelle. Ça m'est arrivé assez souvent de faire partie d'un jury. Et à chaque fois, c'est des rencontres. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des rencontres où on n'a pas d'enjeu vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on s'écoute aussi. On écoute les sensibilités qu'on a, on peut argumenter, on échanger. Ça, je trouve très agréable de découvrir des gens à travers cette expérience cinématographique. En fait, il est difficile de dissocier souvent la bande-son d'un film. Parce qu'il est très rare d'avoir une bande-son créative, géniale et tout, avec un film qui n'est pas formidable. S'il y a eu un travail, là il y a vraiment un travail d'invention, d'audace, qui est dans une osmose parfaite avec le film. C'est-à-dire qu'il sublime le regard du metteur en scène. Et c'est lui qui l'a voulu de cette manière. Donc ce sont des qualités qui permettent vraiment de ressentir beaucoup plus intensément ce que traversent les personnages que s'il n'y avait pas eu ce travail créatif. Et de la même manière qu'il y a une création souvent, je dirais, d'images par le directeur de la photo, cette création d'images qui existe aussi dans ce film, où tout est vraiment très cohérent, cadré, la lumière est sublime, très belle, le son est à la même hauteur, c'est-à-dire que tout le monde travaille dans cette fusion qui fait que le film devient un film un peu, enfin pour nous en tout cas, au-dessus des autres. Au-dessus ça veut rien dire, mais qu'on préfère en tout cas. Moi, si vous voulez, mon cap, c'est, si je raconte des histoires, c'est pour créer des émotions aux spectateurs. Ces émotions, ça peut être la tristesse, le rire, hein. C'est qu'il voyage à travers une expérience qui lui ouvre des portes. Voilà. Et donc, pour que ça fonctionne, le son est dans ma boîte à outils, le son au sens large, est dans ma boîte à outils un outil très puissant. Il faut travailler ce son et se poser la question comment traiter ce son pour que les émotions qui vont traverser le film soient le plus fortes possible. On a le sentiment qu'on ne s'écoute pas beaucoup dans la vie aujourd'hui, qu'on se balance des phrases, on se balance sur les réseaux sociaux, des trucs, des buzz, des trucs, voilà. Mais on ne s'écoute pas beaucoup en fait. On est guidé par des algorithmes, et on a les amis qui pensent comme nous. Et quand il y a quelque chose de contradictoire, souvent on est assigné au pire. Donc ce dialogue cette écoute qui devrait prévaloir, j'ai l'impression qu'elle est en pleine régression. Être écouté, c'est d'abord un talent, souvent, ça ouvre des portes d'écouter. Et écouter, c'est pas simplement préparer sa réponse. Écouter, c'est vraiment écouter. Et c'est assez rare parce qu'on est dans une époque où on a un peu peur du silence, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio.
que ce soit même au cinéma souvent, il faut remplir. Voilà, les réseaux sociaux nous donnent des formats très courts, des 20-30 secondes de vidéo, et les gens scrollent et passent au suivant. Et ça c'est une régression de la concentration qu'on pouvait avoir. On remarque que la jeunesse a plus de mal à se concentrer pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Le son participe à mieux voir, mieux raconter et mieux ressentir.